Je vais passer la parole à Jean. Jean, débloque ton micro, s'il te plaît. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Très bien, Jean, très bien même. Oui, donc je salue tous les frères et toutes les sœurs qui sont présentes dans cette réunion. Ma question, du moins ma préoccupation est la suivante. Quand j'étais aux Philippines où je travaillais durant la période de Covid, j'avais évité de me faire vacciner et j'avais tenu ferme. Je crois que ça avait commencé aux Philippines depuis le mois de mars. Donc, j'avais tenu ferme jusqu'en, on va dire, jusqu'au mois de septembre. Pourquoi je dis jusqu'au mois de septembre? Parce que en temps, j'avais appliqué pour mon permis d'études au niveau du Canada. Et le visa était sorti. Et pour entrer ici, on me demandait forcément de me faire vacciner. Bon, je vais être franc, j'avais cherché voies et moyens de pouvoir contourner cela en même dépensant pour passer par Abidjan et avant de venir ici, mais ça n'a pas été parce que le temps était vraiment court. Et donc, j'ai cherché les voies et moyens, ce qui a fait que même pour mes cours, je suis venu même en retard. J'ai cherché les voies et moyens, mais je n'ai pas pu. Et donc, ce qui m'a amené à d'abord prier, à demander à Dieu vraiment si c'est vraiment possible. Donc, ça, je ne sais pas, je ne peux pas dire aussi que vraiment c'était la voie de Dieu, mais j'avais cherché voies et moyens, je n'ai pas pu. Donc, j'étais obligé de faire la première dose de Pfizer. Et ensuite, je crois 1 ou 2 semaines après, j'ai pu faire aussi la deuxième dose. Mais à chaque fois, avant d'aller me faire vacciner, j'avais un moment de jeûne et je demandais toujours à Jésus de, si vraiment ce n'est pas ce n'est pas bien que cela n'ait aucun effet dans mon sang ou sur mon corps. Donc, dans ces derniers temps, j'essaie de voir les vidéos que vous mettiez, frère Georges, et vraiment cela me tracasse. Donc, je ne sais pas, présentement, je suis au Canada ici, donc je ne sais pas, parce que là, et vu les effets secondaires qu'il y a ça et là, je suis un peu confus et puis stressé aussi. Donc, je ne sais pas que faire dans cette circonstance-là. Ok, Jean, je vais te répondre. Et Dieu soit de ce que tu as eu le courage de confesser que tu as participé à cette abomination. Et je vais répondre pour toi et pour tous les frères et sœurs qui ont été dans la même situation que toi. Il faut d'abord confesser qu'on a fait quelque chose de mauvais, c'est le manque de foi. Parce que le fait d'aller prendre cette chose, c'est la peur et le manque de foi. Peur parce qu'on va perdre le boulot, peur parce qu'on va perdre ses avantages, peur parce qu'on ne va pas accéder dans tel pays, on ne va pas voyager, on ne va pas faire ceci. Donc, nous devons confesser notre péché de peur. Suis très bien, Jean, s'il te plaît. Et tout ce qui est dans, vous, tout ce qui est dans la situation de Jean, il faut confesser le péché de peur, confesser le péché de manque de foi. Et il y a ce merveilleux verset que j'aime bien le citer, Proverbe chapitre 28, verset 13, qui dit que celui qui casse ses transgressions, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, qui cache ses transgressions ne prospère point, transgression au péché. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc, la première chose à faire, c'est confesser devant Dieu ton péché de manque de foi, ton péché d'inquiétude, de peur. Et maintenant, demander à Dieu de te purifier, de bloquer tous les effets. Dieu a la capacité de nous mettre à l'abri du poison. C'est une promesse qui nous a été faite par le Seigneur Jésus, d'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, en Marc chapitre 16, à partir du verset 16 et 17, vous pouvez lire les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils leur feront pas de mal. Et voilà
certains ont pris ce breuvage, cette substance dans leur corps, soit par ignorance de ses effets secondaires, et en réalité, si on est honnête, comme tu as été Jean, c'est généralement par le manque de foi, c'est par la peur. Donc, nous devons confesser cette peur et ensuite confesser la peur et ensuite vraiment implorer Dieu d'enlever les effets secondaires. Que cette vidéo n'ajoute pas une peur que vous avez, n'ajoute pas à la peur que vous aviez déjà. Parce que vous comprenez, la peur est dangereuse. Parce que vous avez eu peur au début. C'est cette peur qui vous a amené à aller prendre ces choses abominables. Et maintenant, en voyant les effets secondaires, ça va encore ajouter une autre peur que vous pourrez succomber aussi comme les autres, peut-être mourir subitement. Donc, faisons attention. La peur qu'on a eue avant doit être anéantie. Et marchons avec foi sans peur, avec assurance, et confessons notre péché de manque de foi. Prions pour clôturer. Je vais prier et comme j'ai dit, je vais aussi faire une prière vraiment spécifique. Que Dieu nous protège, surtout ceux d'entre nous qui, par accès de faiblesse dans la chair, par peur, par manque de foi, ont permis que cette abomination entre dans leur système sanguin, dans leurs cellules, dans leur système immunitaire. Dieu fait des miracles, il est compatissant. Éternel Dieu, merci d'abord pour tous ces témoignages à ta gloire que nous avons reçus. Outre la merveilleuse parole que tu nous as donnée, comme on bouclait ce livre de Colossiens. Dieu merveilleux, infiniment bon, infiniment grand, infiniment compatissant. Il n'y a pas de mots, humainement parlant, pour t'exprimer notre gratitude, pour te dire merci. Il n'y a aucun mot par lequel nous puissions, il n'y a aucune langue par laquelle nous puissions véritablement te dire merci, te remercier. Mais nous voulons déjà te dire merci, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu as fait pour nous, pour le souffle de vie. Seigneur Dieu, nous avons commencé cette réunion avec le témoignage de la sœur Rachel, qui a refusé de prendre part à cet empoisonnement qui s'est répandu à travers le monde. Et par la suite, quelques-uns sont revenus sur ce poison qu'ils ont pris. Seigneur Dieu, nous voulons d'abord te dire merci de ce que tu nous montres des choses cachées. Nous voulons te dire merci de ce que tu nous montres les choses que d'autres personnes ne connaissent pas. Beaucoup parmi nous avons pris cela par peur, par manque de foi. Seigneur Dieu, nous reconnaissons comment, sans la foi, il est impossible d'être de tête agréable. Nous reconnaissons comment le manque de foi à ton égard t'afflige au plus haut point. Merveilleux Père, Père adorable et grand, Père magnificent, nous t'en supplions, pardonne notre manque de foi. Pardonne nos peurs, nos inquiétudes, nos anxiétés. Tu as promis dans ta sainte parole que si nous consommons du poison, il n'aura aucun effet sur nous. Grand Dieu, je t'en supplie, réduis au néant tout effet négatif, tout effet de mort, de destruction du système immunitaire ou tout autre effet secondaire derrière cet abominable poison. Nous t'en supplions, Seigneur Dieu. Mets la paix dans le corps de qui que ce soit qui écoute cette prière, a pris cette chose. Mets la délivrance, mets la restauration. Seigneur Dieu, tu nous fais rajeunir comme l'aigle. Si
à travers un simple homme à qui tu as eu la puissance comme Élisée, si à travers un simple homme comme Élisée, un Syrien était délivré de la lèpre au point où sa peau devenait comme la peau d'un bébé, sa peau était restaurée, qu'en est-il de la restauration par ton Fils, Jésus-Christ, le grand pasteur de nos âmes, de notre salut qui a traversé les cieux pour s'asseoir à ta droite? Nous reconnaissons que par lui, nous avons une restauration corporelle infiniment au-delà de celle que Naaman a pu recevoir au travers d'Élisée. Merci donc, Seigneur Dieu, pour la délivrance que tu accordes dans toute personne qui a été en contact de près ou de loin avec ce poison. Seigneur Dieu, merci de nous avoir exaucés. Merci pour les témoignages à venir par rapport à cette situation. Seigneur, surtout, nous t'en supplions à cette fin de temps, où la persécution sera plus grande encore que celle que nous avons expérimentée il y a quelques mois. Nous t'en supplions par-dessus toutes choses. Augmente-nous la foi. La foi, Seigneur Dieu, nous t'en supplions. Merci pour ce temps que nous avons passé ensemble. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité